In this video, we will listen to a story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then, we will go through each part of the text with its translation. After that, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Finally, we will learn the vocabulary. Emma avait 28 ans. Elle travaillait dans une agence de marketing en ville. Ses journées étaient chargées et pleines de délais. Elle était connue pour son efficacité. Mais pas toujours gentille. Emma croyait que les résultats comptaient plus que les gens. Elle souriait rarement à ses collègues. Elle évitait les conversations légères. Elle travaillait tard chaque soir. Sa boîte de réception était toujours vide. Mais son bureau était toujours vide à l'heure du déjeuner. Emma pensait que les amitiés étaient des distractions. Elle ne célébrait pas les anniversaires au bureau. Elle ne participait pas aux after-work. Elle se concentrait uniquement sur le succès. Son patron louait ses performances. Mais son équipe changeait constamment. Des personnes demandaient à changer de département. Emma ne comprenait pas pourquoi. Ils ne sont tout simplement pas aussi sérieux, se disait-elle. Un matin, un nouveau stagiaire est arrivé. Elle s'appelait Priya. Elle était joyeuse et avide d'apprendre. Emma a été chargée de la guider. « Je n'ai pas le temps de faire du babysitting », murmura Emma. Mais elle accepta la tâche. Priya posait des questions beaucoup. Emma répondait vite et froidement. Priya ne lâchait pas. Elle remerciait Emma chaque jour. Un après-midi, Priya apporta un café à Emma. « Je pensais que tu avais besoin d'une pause », sourit-elle. Emma hésita. Puis prit la tasse. « Merci », dit-elle doucement. C'était le premier mot gentil qu'elle prononçait de toute la journée. Cette semaine-là, Priya est restée tard pour aider. Elle remarqua Emma se masser les tempes. « Mal de tête ?» demanda-t-elle. « Stress ?» répondit Emma. Priya dit doucement, « Tu n'as pas à tout faire toute seule. » Emma fit une pause. Personne ne lui avait jamais dit ça. Cette nuit-là, Emma réfléchit profondément. Elle se souvenait de l'université. Elle riait souvent avant. Elle demandait de l'aide avant. Mais après son premier emploi, les choses ont changé. Elle a été blessée par une équipe qui l'a déçue. Depuis, elle a construit des murs. Le lendemain, Emma invita Priya à déjeuner. Elles ont parlé, pas seulement du travail. Cette semaine-là,
Emma a commencé à demander à ses collègues comment ils allaient. Certains avaient l'air surpris. D'autres souriaient. Emma remarqua que ses emails recevaient des réponses plus amicales. Les réunions semblaient plus chaleureuses. Son patron l'a convoquée. Je vois des changements positifs dans ton équipe, dit-il. Emma acquiesça. Elle commença à diriger des réunions mensuelles d'équipe. Elle se souvenait des anniversaires. Son équipe restait plus longtemps. Ils s'entraidaient davantage. Elle se sentait plus légère. Un soir, elle quitta le travail à l'heure. Elle retrouva une amie pour dîner. « Tu sembles différente », dit son amie. « Mieux », répondit Emma. La vie était encore occupée. Mais maintenant, elle était équilibrée. Et Emma se sentait enfin complète. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Emma avait 28 ans. Emma was 28 years old. Elle travaillait dans une agence de marketing en ville. She worked at a marketing agency in the city. Ses journées étaient chargées et pleines de délais. Her days were busy and full of deadlines. Elle était connue pour son efficacité. She was known for being efficient, Mais pas toujours gentille. but not always kind. Emma croyait que les résultats comptaient plus que les gens. Emma believed results mattered more than people. Elle souriait rarement à ses collègues. She rarely smiled at coworkers. Elle évitait les conversations légères. She avoided small talk. Elle travaillait tard chaque soir. She worked late every night. Sa boîte de réception était toujours vide. Her inbox was always clear. Mais son bureau était toujours vide à l'heure du déjeuner. But her desk was always empty at lunch. Emma pensait que les amitiés étaient des distractions. Emma thought friendships were distractions. Elle ne célébrait pas les anniversaires au bureau. She didn't celebrate birthdays at the office. Elle ne participait pas aux after-work. She didn't attend happy hours. Elle se concentrait uniquement sur le succès. She focused only on success. Son patron louait ses performances. Her boss praised her performance. Mais son équipe changeait constamment. But her team kept changing. Des personnes demandaient à changer de département. People asked to transfer departments. Emma ne comprenait pas pourquoi. Emma didn't understand why. Ils ne sont tout simplement pas aussi sérieux, se disait-elle. They're just not as serious, she told herself. Un matin, un nouveau stagiaire est arrivé. One morning, a new intern arrived. Elle s'appelait Priya. Her name was Priya. Elle était joyeuse et avide d'apprendre.
She was cheerful and eager to learn. Emma a été chargée de la guider. Emma was assigned to mentor her. Je n'ai pas le temps de faire du babysitting, murmura Emma. I don't have time for babysitting, Emma muttered. Mais elle accepta la tâche. But she accepted the task. Priya posait des questions, beaucoup. Priya asked questions, lots of them. Emma répondait vite et froidement. Emma answered quickly and coldly. Priya ne lâchait pas. Priya didn't give up. Elle remerciait Emma chaque jour. She thanked Emma every day. Un après-midi, Priya apporta un café à Emma. One afternoon, Priya brought Emma coffee. Je pensais que tu avais besoin d'une pause, sourit-elle. Thought you could use a break, she smiled. Emma hésita, Emma hesitated, puis prit la tasse. then took the cup. Merci, dit-elle doucement. Thanks, she said quietly. C'était le premier mot gentil qu'elle prononçait de toute la journée. It was the first kind word she'd spoken all day. Cette semaine-là, Priya est restée tard pour aider. That week, Priya stayed late to help. Elle remarqua Emma se masser les tempes. She noticed Emma rubbing her temples. Mal de tête, demanda-t-elle. Headache, she asked. Stress, répondit Emma. Stress, Emma replied. Priya dit doucement, tu n'as pas à tout faire toute seule. Priya gently said, you don't have to do it all alone. Emma fit une pause. Emma paused. Personne ne lui avait jamais dit ça. No one had ever said that to her. Cette nuit-là, Emma réfléchit profondément. That night, Emma thought deeply. Elle se souvenait de l'université. She remembered college. Elle riait souvent avant. She used to laugh often. Elle demandait de l'aide avant. She used to ask for help. Mais après son premier emploi, les choses ont changé. But after her first job, things changed. Elle a été blessée par une équipe qui l'a déçue. She got hurt by a team that let her down. Depuis, elle a construit des murs. Since then, she built walls. Le lendemain, Emma invita Priya à déjeuner. The next day, Emma invited Priya to lunch. Elles ont parlé, pas seulement du travail. They talked, not just about work. Cette semaine-là, Emma a commencé à demander à ses collègues comment ils allaient. That week, Emma started asking her coworkers how they were. Certains avaient l'air surpris. Some looked surprised. D'autres souriaient. Others smiled. Emma remarqua que ses emails recevaient des réponses plus amicales. Emma noticed her emails got friendlier replies. Les réunions semblaient plus chaleureuses. Meetings felt warmer. Son patron l'a convoquée. Her boss called her in. Je vois des changements positifs dans ton équipe,
dit-il. I see positive changes in your team, he said. Emma acquiesça. Emma nodded. Elle commença à diriger des réunions mensuelles d'équipe. She started leading monthly team check-ins. Elle se souvenait des anniversaires. She remembered birthdays. Son équipe restait plus longtemps. Her team stayed longer. Ils s'entraidaient davantage. They helped each other more. Elle se sentait plus légère. She felt lighter. Un soir, elle quitta le travail à l'heure. One evening, she left work on time. Elle retrouva une amie pour dîner. She met a friend for dinner. Tu sembles différente, dit son amie. You seem different, her friend said. Mieux, répondit Emma. Better, Emma replied. La vie était encore occupée. Life was still busy. Mais maintenant, elle était équilibrée. But now it was balanced. Et Emma se sentait enfin complète. And Emma finally felt whole. Now, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Emma avait 28 ans. Elle travaillait dans une agence de marketing en ville. Ses journées étaient chargées et pleines de délais. Elle était connue pour son efficacité. Mais pas toujours gentille. Emma croyait que les résultats comptaient plus que les gens. Elle souriait rarement à ses collègues. Elle évitait les conversations légères. Elle travaillait tard chaque soir. Sa boîte de réception était toujours vide. Mais son bureau était toujours vide à l'heure du déjeuner. Emma pensait que les amitiés étaient des distractions. Elle ne célébrait pas les anniversaires au bureau. Elle ne participait pas aux after-work. Elle se concentrait uniquement sur le succès. Son patron louait ses performances. Mais son équipe changeait constamment. Des personnes demandaient à changer de département. Emma ne comprenait pas pourquoi. Ils ne sont tout simplement pas aussi sérieux, se disait-elle. Un matin, un nouveau stagiaire est arrivé. Elle s'appelait Priya. Elle était joyeuse et avide d'apprendre. Emma a été chargée de la guider. Je n'ai pas le temps de faire du babysitting, murmura Emma. Mais elle accepta la tâche. Priya posait des questions beaucoup. Emma répondait vite et froidement. Priya ne lâchait pas. Elle remerciait Emma chaque jour. Un après-midi, Priya apporta un café à Emma. Je pensais que tu avais besoin d'une pause, sourit-elle. Emma hésita. Puis prit la tasse. Merci, dit-elle doucement. C'était le premier mot gentil qu'elle prononçait de toute la journée.
Cette semaine-là, Priya est restée tard pour aider. Elle remarqua Emma se masser les tempes. Mal de tête, demanda-t-elle. Stress, répondit Emma. Priya dit doucement, tu n'as pas à tout faire toute seule. Emma fit une pause. Personne ne lui avait jamais dit ça. Cette nuit-là, Emma réfléchit profondément. Elle se souvenait de l'université. Elle riait souvent avant. Elle demandait de l'aide avant. Mais après son premier emploi, les choses ont changé. Elle a été blessée par une équipe qui l'a déçue. Depuis, elle a construit des murs. Le lendemain, Emma invita Priya à déjeuner. Elles ont parlé, pas seulement du travail. Cette semaine-là, Emma a commencé à demander à ses collègues comment ils allaient. Certains avaient l'air surpris. D'autres souriaient. Emma remarqua que ses emails recevaient des réponses plus amicales. Les réunions semblaient plus chaleureuses. Son patron l'a convoquée. Je vois des changements positifs dans ton équipe, dit-il. Emma acquiesça. Elle commença à diriger des réunions mensuelles d'équipe. Elle se souvenait des anniversaires. Son équipe restait plus longtemps. Ils s'entraidaient davantage. Elle se sentait plus légère. Un soir, elle quitta le travail à l'heure. Elle retrouva une amie pour dîner. Tu sembles différente, dit son amie. Mieux, répondit Emma. La vie était encore occupée. Mais maintenant, elle était équilibrée. Et Emma se sentait enfin complète. Now, we will learn important vocabulary. Listen to each word and repeat after it. Mentor, Mentor. Mentor. intern, Stagiaire. marketing, Marketing. success, Succès. Succès. team, Équipe. Équipe. friendship, Amitié. Amitié. coffee, Café. Café. lunch, Déjeuner. Déjeuner. break, Pause. Pause. smile, Sourire. Sourire. office, Bureau. Bureau. balance, Équilibre.